Sujet de ce soir. Comment amener joie, délices et magie dans ta pratique? Donc en fait, d'abord, je voulais déjà vraiment vous remercier du fond du cœur pour tous vos commentaires, vos participations et le fait d'être présent et de venir toutes les semaines. Ça me touche vraiment le cœur et en plus, ça alimente les lives. Alors pourquoi je vous dis ça aussi, c'est que le sujet de ce live est venu comme le sujet d'il y a 2 semaines, comment bien s'asseoir, ou 3 semaines. C'est quelqu'un qui m'a dit, j'arrive pas à m'asseoir. Bon, ben on va faire un live sur ça quelques semaines après. Et ce soir, en fait, la semaine dernière, il y a eu, sur le live de la semaine dernière, il y a eu un super commentaire qui m'a touchée. C'est un commentaire de Martine qui dit comme ça: je trouve cette approche du yoga vraiment très bien, mais tellement différente que celle que j'ai apprise. Alors, bienvenue au club, hein, c'était pareil. Moi, quand j'ai connu, j'en parlais hier, c'était fou, 360 degrés à l'opposé. Et donc, j'ai un peu de mal à ressentir l'énergie du corps, ce qui est totalement différent. Tu commences juste sur le chemin. Donc, ça, c'est comme tout, hein, quand on commence, de toute façon. Mais surtout, ce que j'ai bien aimé et ce qui va faire le sujet de ce live, c'est... Donc, j'ai un peu de mal à ressentir l'énergie dans le corps et à comprendre la démarche. Merci pour votre aide. Alors, du coup, j'avais vraiment envie de parler de se comprendre parce que c'est très lié avec la notion de joie, de magie, qui est la fondation d'une pratique. Si tu ne t'amuses pas, l'être humain vit pour soit chercher le plaisir et éviter la douleur. D'accord? Donc, si tu vas sur ton tapis et que tu n'as pas de plaisir, tu ne vas pas y rester longtemps. D'accord? Donc, c'est pour ça que ce sujet est très important parce que la joie, le plaisir est ce qui va déterminer sur le long terme si tu vas pratiquer ou si tu ne vas pas pratiquer. Et la notion de comprendre a beaucoup à voir avec la notion de joie, de délice et de magie sur son tapis. Donc, je vais m'expliquer, c'est le sujet de ce soir. La question qu'on va aborder vraiment, c'est... Souvent, on pense que c'est en comprenant que les choses vont être révélées. D'accord? C'est qu'il faut savoir comment faire les choses pour pouvoir y arriver. Et c'est ça, je pense, qui est souvent très déconcertant avec cette approche du yoga. C'est que cette approche du yoga, elle va te demander de reconsidérer ça, que c'est en comprenant que tu vas y arriver. Cette approche du yoga, elle va te faire poser cette question. Et si comprendre était en fait l'obstacle à la réussite dans cette pratique, l'obstacle à la joie, l'obstacle à la pratique. Et si essayer de comprendre nous garder dans le doute et donc hors de l'appréciation de ce que l'on est en train de découvrir, ce que l'on ressent et donc la joie de ce que l'on est en train d'explorer. C'est pas assez, je sens un peu, je veux sentir un peu trop. Bonsoir Pascal, bonsoir Sophie, on vient juste de commencer, on est en train de présenter le sujet, alors bienvenue. Donc cette approche du yoga, elle va vraiment vous faire questionner ça. Et si la clé de la magie de la joie n'était pas d'en comprendre la démarche? D'accord? Alors pourquoi c'est important tout ce sujet? Comme je vous disais, la joie et le plaisir, c'est ce qui va déterminer sur le long terme si tu vas pratiquer ou pas. Donc en fait, trouver les clés de cette joie, de cette magie dans la pratique, et non seulement en cherchant les clés, tu avances et tu es déjà sur le chemin, donc c'est l'outil et la solution en même temps. Donc c'est quand même essentiel de se baser pour ça. Dans cette approche, c'est aussi la fin. C'est-à-dire que la fin, ce n'est pas la posture pour nous. Bien sûr que c'est important, c'est un espace d'exploration, mais ce qui va être important, c'est d'aller trouver cette joie et cet amour. Pourquoi? Parce que c'est notre essence. Tout simplement. Avec la joie, la curiosité, le calme, la passion, on tombe dans ce qu'on appelle des émotions universelles qui sont très proches de notre essence. Donc c'est essentiel sur un chemin de réalisation de qui on est, de justement se mettre dans des émotions qui sont les plus proches de notre essence. Ça nous montre comment on progresse sur le chemin. D'accord ? Donc, comment est-ce que moi j'ai fait l'expérience un peu de la joie à travers mes 20 ans de pratique? Donc, au départ, il y a toujours la lune de miel, d'accord? Donc, on commence, c'est génial,
Il y a un livre qui s'appelle Après l'extase, la lessive. C'est vraiment ça. Donc la lune de miel, c'est l'extase, tout est beau, c'est nouveau, on apprend plein de trucs. Et puis au bout d'un moment, ça commence à être dur. On commence à perdre un peu l'enthousiasme. Il commence à y avoir plein d'obstacles qui viennent. Oh non, je le ferai demain. Oui, mais j'ai ça aujourd'hui. Mais c'est pas grave, juste un jour. Après, on s'aperçoit qu'on le fait moins. On s'aperçoit que c'est de plus en plus dur. C'est ça la lessive. On commence à laver les trucs. Mais en fait, cette lessive, c'est là où l'on grandit. C'est là sur le chemin du yoga où on commence à se forger. C'est là où on commence à grandir et c'est dans cette croissance qu'on va vraiment trouver la joie et vraiment se rapprocher de son essence. Donc moi j'ai commencé le yoga comme un jeu à la maison, un truc que j'ai découvert, j'en ai entendu, c'était il y a 20 ans, j'en ai entendu parler à la télé, j'ai acheté une cassette vidéo, je me suis amusée, je me suis tellement amusée que j'ai voulu en fait le prendre un petit peu plus au sérieux, comprendre un peu plus ces postures, pourquoi elles étaient faites, s'il y avait plus, tout ça. Donc j'ai commencé à prendre des cours, j'ai adoré, j'ai commencé à le prendre un peu plus sérieusement, j'ai été faire des ateliers, donc à l'époque j'habitais au nord de l'Écosse, donc j'allais à Édimbourg qui était à 2 heures de là où j'habitais pour rencontrer des gens qui pratiquaient depuis des années, des profs internationaux qui venaient, c'était génial. Et du coup, ma prof avec qui je prenais des cours sur Aberdeen aussi, là où j'habitais, m'a proposé pendant ses vacances de prendre ses cours. Donc j'ai commencé à être remplaçante et tout, et je me suis dit, tiens, je vais... Donc j'étais toujours dans l'extase, tu vois, tout venait à moi, c'était super. Et puis j'ai décidé de faire une formation de prof. Et là, ça a été vraiment ce qui a un peu changé. Là, j'ai vraiment commencé avec la lessive. Tout simplement parce qu'on demandait un niveau bien supérieur. Il y avait beaucoup de demandes, en fait. Et il y avait beaucoup de choses à comprendre, il y avait beaucoup de choses à savoir. Il fallait que je connaisse l'anatomie, il fallait que je connaisse l'anatomie en relation avec le mouvement, des bouquins à apprendre. Il fallait que je comprenne les textes anciens, donc que non seulement je les lise, mais en plus que je puisse les cracher, les commenter, faire plein de choses. Il fallait que je sache certaines postures, des choses peut-être que je ne faisais pas encore. Il a fallu que j'apprenne à les faire, il fallait que je connaissent toutes les sortes de respiration de pranayama, j'avais besoin de comprendre comment faire les choses. En fait, ce qui s'est passé pour moi, c'est à force d'essayer de tout comprendre et d'avoir toutes ces choses à comprendre, j'ai commencé à perdre presque la foi en ma pratique. C'est-à-dire que d'un jeu, c'est devenu quelque chose à comprendre, quelque chose où on m'incitait à vraiment aller plus profondément. Enfin, on m'incitait pas, en fait, on m'obligeait. Si je voulais avoir le certificat de prof, hein, il fallait que je comprenne tout ça. Et en fait, au bout de la formation, je me suis aperçue que j'avais perdu foi en ma pratique, tellement que j'avais plus de joie. Je me suis dit, il doit y avoir plus, et du coup, je vais aller en Inde. Et c'est là où, en 2003, je crois, 2004, je suis partie en Inde. Et d'ailleurs, j'ai changé de type de yoga. Je suis passée à de la thérapie de yoga. Je suis partie en Inde et j'ai changé de type de yoga. Donc, ce n'est vraiment que quand c'est-à-dire peut-être 5 ans après que je sois allée en Inde, que j'ai rencontré cette approche du yoga que j'enseigne maintenant, que pour moi, tout a changé. Et pourquoi? Parce que la magie est devenue le centre de la pratique. C'est-à-dire c'était une fin en elle-même. On cherchait à créer les conditions pour laisser cette magie rentrer et non plus essayer de comprendre les choses. Et pour moi, ça a été vraiment un changement de paradigme et je suis passée à essayer de penser les choses, de comprendre les choses, à juste les sentir et juste à m'amuser comme un enfant. Quand un enfant fait un jeu, il le fait pour s'amuser, même s'il le fait sérieusement. Il le fait pour s'amuser. Et si ça ne l'amuse plus, il arrête. Combien de fois avoir des enfants, oh non, moi j'arrête, il est nul ton jeu, là, je ne m'amuse pas. Et ils s'en vont. Hein. Ils ne vont pas penser, ah ben si, je vais quand même rester dans le jeu pour faire plaisir à un tel. Non, le gosse, ça ne lui plaît pas, il se bat. Donc cette nouvelle approche, pour moi, est passée vraiment de cette dynamique de il faut comprendre les choses et c'est en sachant qu'on va pouvoir faire les choses, qu'on va savoir comment faire les choses, à non mais où est la magie?
d'accord? Et c'est ça qu'on va un petit peu. Donc, du coup, je me suis dit, ouh, je reste avec cette approche. Ça m'a l'air bien plus drôle que ce que je faisais avant. Ça ne veut pas dire que les approches avant n'étaient pas drôles, c'est la manière dont je les appréhendais. La manière dont je les ai appréhendées, c'était qu'il fallait comprendre les choses, il fallait savoir quelle posture ouvrir, quel truc. En thérapie, il faut savoir qu'est-ce qui fait quoi, Et du coup, à force de tout savoir, j'avais perdu l'étincelle de l'exploration. C'est ça, en fait. J'apprenais des nouvelles choses, donc c'était sympa, ça me plaisait, mais j'avais perdu cette innocence de l'enfant. Et on va voir que c'est une des conditions de la magie aujourd'hui. Donc c'est important de se poser sur cette question de la magie de la joie, parce que c'est ça qui fait le succès d'une pratique. Donc il va y avoir besoin, pour se mettre sur ce chemin de la magie, d'avoir quelques croyances quand même. Autrement, ça va être beaucoup trop de résistance. C'est important de se dire que la réponse est dans la joie. D'accord? Donc, il faut souffrir pour être belle, ou il faut souffrir pour y arriver. Et tout ça, c'est pas vraiment ça. Nous, on n'est pas sur un chemin de la souffrance. On n'est pas sur le chemin de le corps doit avoir mal pour devenir souple. Nous, on est non, ton corps, il est déjà souple. Explore par où il faut que tu passes pour t'en rendre compte. D'accord? Et du coup, le chemin est joyeux, hein, et surtout magique et surprenant, parce que il faut que tu découvres le chemin tous les jours. Si tu veux savoir un peu plus sur découvrir le chemin de tous les jours, on a déjà fait des lives sur ça. Il y a toute une série sur comment progresser, de 6 principes, il me semble, qu'on a fait. Donc n'hésite pas à revenir dans les replays. Je les laisse tous, ils sont tous à votre disposition. Donc maintenant, il y en a pas mal, hein. Il y en a au moins 12, si ce n'est 15. Voilà. Donc une autre croyance qui est importante de savoir, c'est que la magie, elle est en toi. D'accord? C'est pas parce que tu vas comprendre quelque chose que ça va devenir magique. La magie, elle est déjà en toi, et seul toi peux la réaliser. Tu peux pas la réaliser en comprenant, tu peux la réaliser qu'en écoutant, puisqu'elle est déjà là. Et on va voir qu'en sortant du chemin, on peut avoir accès à cette magie. Mais c'est important de savoir que cette magie est à l'intérieur, et c'est donc important aussi de savoir que tu sais déjà tout pour réussir. La seule chose qu'on a à faire, c'est de réaliser que la réponse à nos questions est toujours à l'intérieur. Et ça, c'est la pratique. La pratique, ça va être d'aller chercher à l'intérieur les réponses à nos questions. Du coup, c'est comme ça qu'on se réalise. Voilà. Donc, étape par étape, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Donc, on revient à cette question de et si comprendre n'était pas la clé, mais était plutôt l'obstacle central du ressenti, hein, qui est vraiment le centre de cette approche. Donc dans le témoignage, hein, on avait j'ai un peu de mal à ressentir, hein, et à comprendre la démarche. Donc on sent vraiment que dans la phrase, il y a une idée de si je comprends, je ressentirai mieux. Et ça, c'est normal, on a été éduqués comme ça, hein, et donc je vous challenge de ne pas penser ça. Parce que moi, c'est exactement ce que je pensais, jusqu'à ce qu'on me montre qu'il y avait aussi un autre chemin. Comprendre, ça peut aider, mais ça peut aussi vraiment bloquer. Ça peut vraiment enlever l'innocence de l'enfant, cette joie de la découverte, qui est vraiment au centre de cette pratique. Donc, et si, en fait, la question qu'on peut se poser aussi, c'est et si pour faire l'expérience de cette démarche et de la magie qui y réside, il fallait justement se mettre plutôt dans l'espace de « je ne sais pas » plutôt que dans l'espace de « je sais ». D'accord? Plutôt que de se concentrer sur « et si j'essayais de comprendre ». Tu vois, si tu te dis « si j'essaie de comprendre », tout de suite tu es là, tu es en train… Et où est le corps? Et où est le ressenti? Le ressenti, rappelle-toi, c'est le langage du corps, c'est pas le langage du mental. Le mental, lui, c'est la pensée. Il va toujours être à la recherche de solutions et tout ça. Le corps, lui, il sent. D'accord? Donc, si tu te demandes « Ah, comment est-ce que je vais comprendre ?» Comment tu peux comprendre sans être avec le corps? Tu vois, quand on commence vraiment à se poser sur le sujet, ça devient vraiment du sens commun. C'est pour ça que dans ces lives, c'est l'idée de ces lives, c'est de vous donner un moment où on peut se poser sur ce genre de sujet et vraiment réaliser que c'est du sens commun. Et une fois qu'on a réalisé que c'est du sens commun, on peut aller sur le tapis et mettre tout ça en place. Voilà.
Donc en fait, ici, avec cette idée de compréhension, intuition, faire confiance, écoute ou essayer de comprendre, on touche vraiment ici le cœur de cette approche du yoga. On touche même le cœur du yoga, qui vont être la notion d'intuition et de vulnérabilité. D'accord? Il n'y a que dans la vulnérabilité et dans cette intuition, cette petite voix qu'on écoute à l'intérieur, mais on n'est pas sûr qu'il peut y avoir de la joie et de magie. Parce qu'il y a toujours un effet de surprise. Il y a toujours on est obligé de faire confiance pour pouvoir y accéder et pour pouvoir les mettre en action. Donc le délice, la magie est vraiment dans la surprise, dans le renouveau que l'intuition et la vulnérabilité nous amènent. Et c'est par ça qu'on appelle présence, connexion. C'est avec cette vulnérabilité qui va vraiment nous donner cette connexion avec, qui va nous permettre de vraiment entendre le corps et pouvoir bouger avec lui dans la joie. Puisque quand on écoute et qu'on suit, c'est beaucoup plus joyeux que d'essayer de comprendre comment on fait les choses. Ça nous garde un petit peu trop mental, même si on a besoin du mental pour pouvoir faire que le mouvement se fasse. D'accord? Donc en fait, dans cette approche, ce que tu veux, c'est t'empêcher de comprendre pour pouvoir rester présent avec le ressenti dans le moment présent. Tu vois, quand tu es présent avec ton ressenti dans le moment présent, tu es complètement connecté et avec toi et avec la gravité. Et du coup, tu peux commencer à avoir une certaine respiration qui se libère et un stress qui s'en va tout simplement. Donc comprendre ça, comme je disais, c'est plutôt mental. Ressentir, ça va être une expérience qui se fait à travers le corps. Donc dans le ressenti de l'instant présent, il n'y a plus de besoin. Si tu te mets dans l'instant présent, et qu'est-ce que je veux dire? Maintenant, ici, à cette seconde-là, il n'y a plus de besoin. Et j'ai bien envie que tu essayes. Donc, on va se prendre 2 minutes pour avoir une petite expérience de ça. Donc, tu t'assois si tu n'es pas assis. Si tu ne peux pas t'asseoir, tu essayes debout. Donc, vous fermez les yeux si vous pouvez. Si vous conduisez, bien sûr, vous nous écoutez sans le faire. Et puis, on va juste se poser un petit peu. Donc, on est conscient que l'on est en train de respirer. On s'assoit assis. Donc on essaye un petit peu de laisser le mental de tout ce qu'on vient de dire. On se ramène juste dans la respiration et puis la présence avec soi-même. Donc on sent son corps assis. On se sent complètement présent avec soi-même dans le moment. Donc on est complètement avec ma voix. Et maintenant, sincèrement, garde les yeux fermés. Je voudrais que tu te poses cette question. Est-ce que là, maintenant, j'ai réellement, vraiment et urgemment besoin de quelque chose? Et puis une fois que vous avez votre réponse, vous ouvrez les yeux et vous revenez avec moi. Et n'hésitez pas à partager, de me dire... bien sûr, la réponse que je cherche, c'est non, j'ai pas de besoin. Mais si vous en avez, partagez. Je suis très ouverte à entendre votre expérience, tout simplement. Donc, n'hésitez pas à commenter un petit peu, qu'on puisse voir qu'est-ce qui se passe pour vous. Quand on laisse aller toutes les pensées de j'aurais dû faire ça et qu'on se met vraiment dans cet instant, quand on se met vraiment dans cet endroit-là, dans l'instant présent, il n'y a que présence. Il n'y a que présence, connexion et clarté. Il y a rarement des besoins. Il y a rarement besoin, peut-être que vous allez avoir faim, bien sûr, peut-être que vous allez dire « Oh, j'ai faim », mais est-ce que vous avez vraiment besoin de nourriture à cet instant? Est-ce que c'est une question de vie ou de mort? Oui, peut-être que vous avez envie de tout, mais est-ce que vous avez vraiment besoin d'aller aux toilettes maintenant? Vous voyez, c'est vraiment ça, dans le besoin, c'est maintenant le besoin. Et dans l'instant présent, souvent, il n'y a que présence et clarté, il y a très rarement des besoins.
Et dans cet instant de clarté, c'est là où la joie peut faire surface. C'est là où la nouveauté peut faire surface. C'est là où la surprise peut faire surface. Et c'est cet espace-là que vous cherchez sur votre tapis ou sur votre coussin, tout dépend de la pratique que vous faites, ou dans la vie, hein, puisque le yoga commence quand on sort de son tapis. Mais bon, c'est bien de venir explorer sur son tapis quand même. Ça aide à se réaliser plus rapidement. Donc, comment amener cette joie? Donc là, on s'est dit, c'est bien d'avoir un espace de surprise, de se laisser ouvert. Comment on fait tout ça? Donc, tu te poses dans le moment. Donc, on vient un petit peu de le faire là. C'est essentiel. Tu te poses dans le moment sans attente, mais avec une intention. Donc, ton intention, ça peut être juste une posture. Tu peux avoir l'intention d'une posture. Là, avec le commentaire qu'on a fait, il y avait une intention de sentir... il y avait une intention, j'ai eu du mal à ressentir l'énergie dans le corps. Donc, il y avait une intention ici de ressentir l'énergie dans le corps. Mais j'ai eu du mal, ça veut dire qu'il y a eu quand même un petit ressenti. Donc, c'est être aussi heureux avec ce petit ressenti. Mais la première chose, c'est de se poser avec une intention. Mais sans attente, c'est-à-dire de ne pas être dans l'impatience d'avoir un résultat. Parce que si on est dans l'impatience d'avoir un résultat, le mental va commencer à chercher dans tout ce qu'on connaît, tout ce qu'on a vu, ou on va commencer même à aller sur Google chercher la posture pour voir comment la faire. Donc ça, vous voulez vous empêcher de faire ça parce que ça va éteindre la créativité et la joie réside dans la créativité. Donc on se pose dans le moment, sans attente, juste avec une intention, la posture ou une de mes intentions à moi que je vous propose toujours, par exemple, je me détends dans la gravité, je ramène la légèreté dans le corps à travers la colonne vertébrale, ou la colonne vertébrale a deux directions, le bas pour s'ancrer, le haut pour s'alléger et pouvoir donner de l'aisance dans les bras sans contraindre la colonne vertébrale. D'accord ? Donc, vous pouvez vous donner une intention, quelle qu'elle soit. Si vous êtes vraiment curieux à propos de cette approche, c'est super de prendre des petites intentions qui viennent de cette approche et qui vous paraissent un peu nouvelles. D'accord ? Le tout, c'est de se challenger un petit peu, d'essayer d'amener du nouveau, une nouvelle approche sur son tapis pour justement attiser cette surprise et cette joie. Donc le deuxième, c'est aussi d'accepter ce qui vient à toi. C'est-à-dire que quand tu vas te poser dans le moment, avec cette intuition, très rapidement, tu vas avoir une idée qui vient. Et là, c'est le moment de faire confiance à cette idée. C'est le moment d'accepter. Tu vas peut-être pas savoir comment pratiquer cette idée, mais il y a quelque chose qui vient. Tu vois, ça peut être, oh là là, il faut que je commence avec la jambe tendue. Ne te pose pas la question. Tends la jambe et essaye de voir ce que ça change. Hein? C'est vraiment d'accueillir et d'accepter ce qui vient pour toi et de te laisser te guider sans discuter. C'est vraiment à propos, là on est contrôler, c'est en suivant ce que les gens veulent. D'accord ? On est là-dedans. Diriger, c'est suivre. C'est exactement cette approche qu'on va prendre avec le corps. C'est diriger, c'est suivre les intentions du corps. Et les intentions du corps, elles vont passer par le ressenti, à travers les tensions, à travers les contractions, à travers les douleurs, mais aussi par la pensée où il va y avoir, quand on vient avec une intention, on a souvent une idée. Donc d'accepter et de ne pas questionner. Donc c'est vraiment à propos de se faire confiance. Et le troisième, si tu veux vraiment t'amuser sur le tapis, c'est de venir avec l'âme d'un enfant. De venir avec l'âme d'un enfant innocent, explorateur, créatif, qui se laisse pénétrer par le jeu, qu'il vient d'inventer. Il vient d'inventer un jeu. Non, mais regardez des enfants qui se rencontrent. Ils se connaissent pas. Ouais, allez, on joue à quoi? Je sais pas. Tiens, si on faisait ça. Ok, ouais, on fait ça. Ouais, mais on peut peut-être aussi faire ça. Ouais, on peut faire ça. Ils inventent le jeu. Ils découvrent le jeu et les règles du jeu en jouant. Et c'est pour ça que c'est si fun. Ouais, maman, t'as vu, on a joué à ça, j'avais jamais joué, on l'a créé ensemble, c'est super. Et si le lendemain, ils se retrouvent, ils vont créer un jeu complètement différent ou ils vont jouer au même jeu qu'hier avec des règles complètement différentes. Parce qu'ils sont complètement posés dans le moment, hein, et deux, ils acceptent les idées qu'ils ont et ils osent les proposer. D'accord ?
Donc être gardé et s'asseoir dans l'innocence de l'enfant, c'est à ce moment-là où tu vas pouvoir te laisser surprendre. Et c'est dans cette surprise, oh, mon bras il monte, c'est fou, hein. Si je fais ça, j'y avais jamais pensé. J'étais toujours en train de monter mes bras comme ça en tendant les muscles. Et en fait, si je relâche, j'ai beaucoup plus d'espace dans l'articulation. Et ça vient de la colonne et mon bras est complètement libre. D'accord? Mais tu peux pas savoir ça avant, tu vois. Tu es obligé d'explorer avec des trucs, de suivre des chemins nouveaux. Donc toi, ce que tu fais, c'est que tu sors du chemin et tu proposes du renouveau. Tu vois? Tu crées les conditions de ta surprise. D'accord? Alors, soit tu crées les conditions de ta surprise, comme je te disais, en te proposant de nouvelles alternatives, comme je pense que toutes les semaines, je dois te proposer des nouvelles alternatives, parce que cette approche, elle est un petit peu originale. Donc, tu peux utiliser les lives pour trouver des nouvelles alternatives, mais tu peux aussi prendre quelque chose que tu sais faire et le faire différemment. Et te dire, bon, mais aujourd'hui, je vais rentrer dans cette posture, mais je ne vais pas rentrer de cette manière, je vais rentrer d'ailleurs. Au lieu, souvent, là, Ardha Mukha Svanasana, on est toujours à y rentrer, je me mets à quatre pattes et je monte. Et bien, si tu ne montais pas d'à quatre pattes aujourd'hui, si tu partais d'ici, par exemple, ou si tu partais de debout, comment est-ce que tu te mouvrais pour pouvoir arriver déjà à te mettre à quatre pattes? Comment est-ce que de debout, tu pourrais peut-être arriver, je ne sais pas, dans la posture? Comment est-ce que tu pourrais, à travers la colonne vertébrale, arriver dans la posture? Toi, ça te permet de commencer d'un point différent qui va t'obliger à accueillir une idée. Tu vois, tu veux te mettre vraiment dans cet espace où tu t'obliges à accueillir une idée. Tu ouvres ton esprit pour pouvoir accueillir une idée. Donc, tu crées les conditions de ta surprise en te laissant guider. D'accord? Donc, pour amener joie, délice et magie, tu te poses dans le moment. D'accord? Avec une intention. D'accord? Soit une posture, soit quelque chose. 2, tu acceptes ce qui vient vers toi. Tu acceptes l'idée qui vient vers toi. Tu acceptes à l'intérieur, ok, j'ai envie de faire ça. Ok, comment je vais faire ça? Ok, d'accord. Ah, bêta, il faut que je bouge la jambe comme ça. Tu bouges la jambe comme ça. Et de là, fais voir, tu te reposes dans le moment et tu suis, tu te laisses guider. Comme l'enfant, le jeu se révèle en jouant. D'accord? Tu t'amuses avec ça? Donc, je vais te donner l'exemple, par exemple, d'une élève de la semaine dernière. J'ai une élève, ça fait un petit moment qu'elle vient, ça fait bien 2-3 ans qu'elle pratique avec moi. Et donc, c'est quelqu'un qui, naturellement, arrive à toucher son pied quand elle se penche en avant. C'est pas trop un problème pour elle de toucher ses pieds. Et là, je lui ai proposé, comme je trouvais qu'elle était très satisfaite de toucher ses pieds. Donc, je lui propose la posture et hop, elle était en train de toucher ses pieds. Et donc, du coup, je l'ai challengée. Je lui fais, et si on commençait pas comme ça? Et si, par exemple, on commençait aujourd'hui d'une manière totalement différente? Donc, au lieu d'aller vers l'avant, et si tu allais vers l'arrière, au lieu d'aller vers le bas, si tu allais vers le haut, je lui ai proposé un jeu complètement nouveau que ce qu'elle venait de faire pour faire la posture. Et alors là, la grande surprise, c'est qu'elle n'arrivait plus à toucher ses pieds. Et elle pensait très très fort. Et plus elle pensait fort, plus elle n'arrivait plus à toucher ses pieds. D'accord? Donc vous voyez un petit peu la relation. Quand tu te concentres trop, quand tu essayes vraiment de trop comprendre, en fait, tu te déconnectes du ressenti du corps, alors que c'est dans le ressenti que le chemin se révèle. D'accord? Donc la seule chose que j'ai fait, c'est que je l'ai un petit peu imité. Je l'ai regardé avec les sourcils comme ça. Ça l'a un peu perturbé. Et je lui ai demandé de se reposer dans son espace, de se reposer dans l'instant présent. Et hop, une respiration est rentrée déjà. D'accord? Puis je lui ai demandé de faire comme si elle savait déjà faire la posture. C'est-à-dire comme si elle connaissait déjà le jeu, les conditions que j'avais mises aujourd'hui, et que c'était acquis. Elle n'avait juste un peu comme... quand tu réalises que tu sais quelque chose, tu sais exactement où il est dans un livre et du coup,
t'arrives pas à le dire, mais tu sais que si tu prends le livre et que tu l'ouvres à la page 14, tu trouveras la solution. C'est la même chose. Là, je lui dis, et si tu savais le faire, ce jeu? Si tu n'avais pas besoin d'essayer de le comprendre, si tu n'avais pas besoin d'essayer de le triturer pour apprendre à le faire, si tu le connaissais déjà, ce jeu, qu'est-ce que tu ferais? Et naturellement, instinctivement, elle est vraiment revenue à l'intérieur, on l'a vu, elle s'est relaxée, revenue à l'intérieur et elle a commencé à explorer. Bien sûr, elle n'a pas touché ses pieds, mais ce n'était pas le but. Rappelez-vous, la fin, ce n'est pas la posture, c'est la découverte de soi. Par contre, elle a découvert tout le début d'un nouveau chemin auquel elle n'avait jamais pensé. Et du coup, elle a fini, elle était morte de rire. Parce que quand tu découvres quelque chose, le système nerveux t'amène totalement dans la joie. Et quand tu as cette joie, tu as envie d'y retourner le lendemain pour le refaire, ou le surlendemain, ou tu as envie d'y retourner. C'est quelque chose qui va t'aimanter. Et c'est ça qui va être vraiment le secret d'une pratique à long terme. C'est cette joie, cette magie, mais pour ça, il faut rester dans le renouveau. Il faut... j'ai bien envie, ça a été un petit... j'aime bien toujours prendre le dernier quart d'heure pour pas juste vous dire au revoir et puis basta à la semaine prochaine. J'aime bien prendre action. J'aime bien qu'on prenne action ensemble. Et pour moi, prendre action, c'est discuter avec vous de ce que vous avez pris de ce soir. Quelles ont été, est-ce que comment vous vous sentez en relation avec tout ce que je vous ai dit ce soir? Est-ce que, ou juste une petite chose, hein, si vous retenez juste un petit truc et vous l'amenez, ça vous permet d'aller sur le tapis demain. J'ai fait mon travail. Mais ce que j'aimerais savoir, justement, c'est est-ce que vous êtes en confiance avec ce que j'ai amené, cette idée d'être dans la surprise, cette idée de se poser sans avoir d'attente, d'être le sculpteur qui enlève tout ce qui n'a pas besoin pour rêver la posture, au lieu de juste faire le truc, hein. De me dire si vous êtes à l'aise, si vous n'êtes pas trop sûr, si vraiment vous êtes complètement perdu. Et n'hésitez pas à prendre ce moment maintenant là. Je vois, il y a Céline, il y a Flo, super. Hein. Dites-moi comment vous vous sentez, comment est-ce que vous allez pouvoir, si vous allez pouvoir utiliser ce dont j'ai parlé ce soir, ou si vous avez des questions, si vous avez des doutes. Voilà. Om Shanti Shanti Shanti. Gardez les yeux fermés, relâchez vos mains sur les genoux et prenez quelques respirations en silence. Namasté, je vous remercie et je vous souhaite une merveilleuse soirée en espérant